Bien-aimés en Christ, soyez vigilants en esprit. Autrement dit, ne vous relâchez pas spirituellement. Néhémie chapitre 4, verset 17 dit: ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une âme de l'autre. Néhémie a fait face à une opposition intense lorsqu'il a décidé de construire la muraille de Jérusalem. Les ennemis des Juifs étaient déterminés à mettre fin aux travaux en tuant les bâtisseurs. Mais Néhémie n'ignorait pas leurs mauvais plans et intentions. Alors qu'ils conduisaient le peuple de Dieu pour bâtir la muraille, ils se sont préparés pour contrer toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Chacun tenait une âme avec l'autre main, prenant toutes les précautions nécessaires contre tous les assauts de l'ennemi. Et cela a été écrit pour notre instruction. Nous sommes partenaires et co-ouvriers avec le Seigneur dans la construction de son Église, son corps, gagnant des âmes et faisant l'œuvre du ministère. Pendant que nous le faisons, nous devons être prêts à nous battre contre les décrets des ténèbres destinés à nous forcer à vivre dans un monde, une atmosphère ou un système gouvernemental hostile à l'Évangile. Satan, sachant que son temps est court, essaie d'agir plus tôt pour créer l'environnement de l'Antéchrist à l'avance. Nous devons donc être en alerte et sur l'offensive. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit: soyez sobres, veillez. Veillez en esprit, soyez à l'écoute dans votre esprit et avec votre esprit pendant que vous parlez en langue et méditez sur les Écritures. Le Seigneur vous donnera les stratégies et vous guidera pour savoir comment démanteler efficacement les structures de l'adversaire. Refusez d'être ébranlé par certains événements dans le monde aujourd'hui. La confusion, la peur et la tromperie. Par la puissance du Saint-Esprit, nous, l'Église, exerçons notre autorité en Christ, amenant le nouvel ordre des choses. Soyez-y impliqués de façon vitale. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Quand nous annonçons des journées mondiales de prière et de jeûne, faites-en partie. Nous mettons en place un nouvel ordre mondial dans l'esprit, dans lequel l'évangile a libre cours, tout en se préparant pour notre Seigneur qui revient bientôt. Amen. Confessons ensemble. Je me fortifie dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il ouvre mes yeux pour des réalités spirituelles et dévoile ces réalités à mon esprit. Et aujourd'hui, je prends le contrôle des situations depuis le règne de l'esprit. Je prie contre toute tentative du diable visant à forcer l'Église de Jésus-Christ à vivre dans un monde de la bête avant son temps. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, le nom de Jésus-Christ sera glorifié dans toutes les nations. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Éphésiens chapitre 6,
verset 18. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Bienheureux, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez contacter l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et pour votre méditation, nous vous avons proposé un planning de lecture de la Bible à découvrir aussi dans la barre de description. Demeurez bénis. Amen.